tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 4 février. Voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec la 8e édition New Generation qui s'est déroulée ce week-end. Nous reviendrons sur cette soirée Winter Chic ce vendredi soir au Café de Paris. Et enfin, nous parlerons de la 4e édition du Casse-croûte des chefs organisée par l'association Monaco Goût et Saveur. Après 2 jours de représentation sous le chapiteau de Fontvieille, le festival New Generation a dévoilé son palmarès, l'occasion de découvrir la relève internationale du cirque. Plus d'explications avec Émilie Rousseau. C'est une compétition de cirque pour jeunes artistes. New Generation signe sa 8e édition cette année. Danseurs, artistes et clowns se produiront devant un jury international ce week-end, présidé par la fille aînée de son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. Les vainqueurs seront récompensés par le Junior d'or, d'argent et de bronze. Comme chaque année, Pauline Ducruet porte un regard attentif sur ses jeunes talents. Toujours avec beaucoup d'admiration de ces jeunes qui se donnent beaucoup de mal pour être ici et qui réalisent aussi leur rêve d'être dans une piste aussi prestigieuse que celle-ci. C'est un festival de cirque pour les jeunes, donc qui met en lumière les jeunes talents du cirque et la nouvelle génération de ce métier. Tous les 2 ans, 3 ans, on essaye d'avoir une nouvelle formation de Femina Sport, une création de Femina Sport pour NJ parce que c'est important pour nous de faire participer Monaco et les jeunes talents d'ici aussi. Clowns, équilibristes, acrobates, jongleurs se réuniront afin de présenter différents tableaux. Et parmi les jeunes artistes, la famille Gartner, connue et appréciée du public. Ces derniers ont été récompensés par un clown de bronze à l'occasion du 39e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Pour nous, c'est grand parce que ça vient de Monaco, Monte-Carlo. Et c'est une compétition pour nous, pour tous les enfants, tous les jeunes artistes. On va se défier pour voir ce qui est plus fort. Et c'est une compétition pour nous. On est de la famille de génération, moi avec mes frères, avec mes cousines. De génération, on travaille avec des éléphants. Par exemple, moi, j'avais 24 heures avant d'entrer en piste. L'éléphant m'a appris que j'avais 24 heures seulement et m'a promené dans la piste au moment du spectacle. La 8e édition de New Generation est à découvrir ce samedi à 14h30 et à 19h et ce dimanche à 15h sous le chapiteau de Fontvieille. Direction à présent le Café de Paris, au cœur de la Principauté, où était organisée une soirée d'hiver Winter Chic. Le prestigieux casino était transformé pour l'occasion en véritable palais des neiges. Les détails dans ce reportage. Musique, champagne, petit four, le Café de Paris avait sorti le grand jeu ce vendredi soir. Le plus grand parc de machines à sous en Europe avait déroulé à ses invités un tapis de neige argenté. Winter Chic, une fête réservée aux clients fidélisés par le programme My Monte Carlo. Lancée par la Société des Bains de Mer il y a presque un an, cette carte totalement gratuite permet à la clientèle des différents casinos de la Principauté de profiter d'avantages exclusifs. C'est une carte de fidélité qui va récompenser le nombre de venues de nos clients dans nos établissements et bien sûr leurs dépenses également dans nos établissements. Et en fonction de toutes les dépenses qu'ils vont pouvoir faire, de nombreux avantages pourront leur être donnés. Un des avantages que l'on peut voir ce soir, entre 18h et 21h, c'est que cette soirée est totalement dédiée aux adhérents My Monte Carlo. Et ceux qui ne sont pas adhérents, on les accueille bien sûr, mais après la soirée, enfin après 21h, ils auront aussi quelques surprises, mais les avantages dédiés à notre clientèle My Monte Carlo, ça sera entre 18h et 21h. Le Café de Paris, lieu très apprécié de la clientèle locale de Cannes à San Remo, offre un niveau de gain exceptionnel pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros. Entièrement rénové en 2016, le Café de Paris conjugue la tradition des jeux de table avec près de 500 machines à sous dernière génération. Avec une ouverture 24 heures sur 24, les joueurs se distinguent des autres casinos. La clientèle est différente, mais nous avons quand même de très gros joueurs qui adorent nos machines. Nous les récompensons beaucoup par rapport au reste de l'Europe. Et ces clients-là, nous essayons vraiment de les gâter, de nous occuper d'eux, de les privilégier.
Et en même temps, les autres clients aussi qui viennent. On a essayé en 2-3 ans de bien travailler sur l'accueil, sur le sourire. Casino qui est ouvert 24 heures sur 24, un peu intemporel, et on essaye quand même de les gâter. Faire de la principauté l'expérience la plus exclusive en Europe, telle est la vision du groupe SBM à horizon 2020. Gastronomie, pour terminer avec cet événement organisé par l'association Monaco Goût et Saveur. Le casse-croûte des chefs était organisé samedi dernier au restaurant municipal. Cette 4e édition aura permis de mettre en valeur les nouveaux commerçants du marché de la Condamine. Émilie Rousseau vous en dit plus. C'est une tradition dans différentes régions, lancée notamment il y a quelques années du côté de Lyon. Un rendez-vous qui est devenu incontournable en principauté depuis 4 ans maintenant. Le casse-croûte des chefs a réuni les tocs monégasques au restaurant municipal sur le Rocher. Un moment de convivialité et de partage organisé par l'association Monaco Goût et Saveur. Moi je suis très content parce qu'en tant que président de Monaco Goût et Saveur, et c'est quand même mon idée d'avoir aujourd'hui, c'est la première fois, 31 chefs qui auront répondu présent. Ça réunit tout le monde, sans distinction. C'est ça le casse-croûte, c'est-à-dire il n'y a pas de frontières. C'est ouvert à tout le monde. Et on remercie Mme Folco avec la mairie de venir nous accorder cet espace et ce moment convivial. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'accueillir tous ces chefs dans votre restaurant ? C'est une fierté, ouais. C'est une fierté de pouvoir faire ça avec le chef Garot et tous les autres. C'est très bien. Pas de thème cette année, mais un coup de projecteur sur les nouveaux commerçants installés au marché de la Condamine. Bouchers, écaillers, charcutiers, fromagers, épicerie fine et un producteur italien. Aujourd'hui, c'est une très bonne idée de faire ce casse-croûte pour les chefs, justement avec nos 7 nouvelles cabines qui ont répondu spontanément à ce casse-croûte, qui nous font déguster, qui se font connaître déjà, et qui nous font déguster les meilleurs produits du marché de la Condamine. C'est aussi l'occasion de découvrir l'excellence qui se fait au marché de la Condamine. Nous avons voulu récupérer notre clientèle et offrir donc sur ce marché des produits de bonne qualité, d'un bon rapport qualité-prix, avec une offre de producteurs locaux, puisque c'est quand même la tendance des marchés actuellement. Et donc c'est dans ce sens que cette dégustation se déroule. Un étalage donc du savoir-faire de ce qu'il se fait actuellement du côté de la place d'Armes. En dessert, les organisateurs avaient pensé à tout avec des crêpes savoureuses, un clin d'œil à la Chandeleur. Et vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo. La journée de mardi sera principalement ensoleillée, même si quelques nuages voileront par moments le ciel. Les températures seront comprises entre 6 degrés le matin et 12 degrés dans l'après-midi. Mercredi, grand soleil, une légère brise soufflera. Jeudi, alternance de nuages et d'éclaircies, il fera 12 degrés au meilleur moment de la journée. Vendredi, un temps nuageux et des températures allant de 7 à 13 degrés. Samedi, la matinée sera ensoleillée, mais l'après-midi sera plus nuageuse. Dimanche, enfin, la journée sera placée sous le signe de la grisaille avec la présence de beaucoup de nuages dans le ciel. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez votre magazine Actu Sport présenté par Frédéric Elion. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.